Pour notre point de départ, nous allons imaginer qu'on souhaite mettre sur le marché une nouvelle console de jeux vidéo. L'étude de marché révèle qu'elle devra avoir une qualité d'image et une vitesse de calcul exceptionnelle. La commande se fera par une traditionnelle manette de jeu, particulièrement facile à utiliser, c'est-à-dire ergonomique. La console s'adaptera à tout type d'écran et projecteur. Les jeux seront disponibles comme tous ceux de la marque sous forme de CD-ROM. Elle devra être alimentée par une prise 230 volts, c'est-à-dire les prises qu'on trouve dans les maisons. Le design de la console devra être dans une couleur sobre, à mi-chemin entre un jouet et un appareil audiovisuel pour être apprécié de tous. Enfin, le prix devrait être comparable à celui de la concurrence pour du matériel équivalent. À partir de là, nous allons nous occuper de la première étape, l'expression du besoin. Pour cela, nous allons utiliser ce schéma. C'est la bête à cornes. Alors juste pour info, c'est une entreprise, l'entreprise APT, APTE, qui a mis au point cette méthode. Au milieu, on place l'objet. Dans la bulle en haut à gauche, on indique à qui l'objet rend-il service. En haut à droite, on indique sur quoi il agit. En bas, on précise dans quel but. Cette base de schéma est la même quel que soit l'objet étudié. C'est ce qu'on remplit dans les bulles qui va changer en fonction du produit. Dans notre exemple, l'objet c'est la console de jeu. À qui rend-il service? Aux joueurs. Sur quoi agit-il? Sur les jeux vidéo. Et dans quel but? Se divertir. À partir de là, ce schéma va nous permettre d'énoncer la fonction d'usage de l'objet. On va prendre les mots des bulles pour former la phrase de la fonction d'usage de la console de jeu. La console de jeu permet aux joueurs de se divertir en jouant à des jeux vidéo. Et voilà la première étape terminée. L'expression du besoin est énoncée et on connaît la fonction d'usage de l'objet.